Les amis, vous allez regarder une vidéo tirée d'un live diffusé sur YouTube et Twitch. Je stream donc sur deux plateformes. À vous de rejoindre celle qui vous intéresse le plus. Si vous ne voulez rien louper, bien sûr, rejoignez notre communauté Discord. Sur ce, bon visionnage. Dites-moi en commentaire ce que vous allez penser du troisième set Twilight of the Republic, Crépuscule de la République pour Star Wars Unlimited. Yes, on a Grievous et Ahsoka. Et donc, comme on le supputait, hein, vu le nom, le monde, l'univers, la période, ça va être la guerre des clones. Avec, honnêtement, voilà, pour les gens de ma génération, dans les années fin 80, début 90, on a tous découvert Star Wars avant, bien sûr, mais ben voilà, 2000, la menace fantôme, ça qui nous a fait un peu replonger dedans. Et donc ça va parler à beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs. Et j'espère du coup beaucoup de nouveaux joueurs, vraiment beaucoup de nouveaux joueurs. Et notamment ben, les gens de ma génération. Et j'espère donc qu'il y aura des cartes. Du coup, on a donc les deux généraux. On va les regarder plus en détail. Mais bon, bah déjà, alors bien sûr, il va y avoir du spoil. Hein, donc, est-ce que c'est du spoil quand c'est sur le site officiel de l'éditeur? Je ne pense pas. C'est de la preview, mais c'est pas du spoil. Donc, Ahsoka, agression héroïque, évidemment. Et ils nous disent que ça euh, comment dire, son autre affinité sera le commandement, donc le vert. Donc des couleurs un peu originales pour un personnage héroïque. Mais c'est les couleurs qui marchent très bien à l'heure actuelle. Et on nous introduit donc directement une nouvelle, comment ils appellent ça, une nouvelle capacité qui va être la coordination. D'accord? Et donc vous voyez ici, coordination. Si la condition pour déclencher la coordination, donc la capacité de coordination, se fait, vous pourrez engager Ahsoka, attaquer avec une unité, donc ça c'est assez bien parce que vous gagnez une activation, et elle aura +1 pour cette attaque. Et la coordination, donc en elle-même, se déclenche lorsque vous contrôlez 3 unités. Il est précisé, alors ça c'est intéressant, il est précisé que c'est 3 unités sur le terrain, espace ou ground, donc voilà, en jeu. Donc, il faut avoir des unités dans l'espace, des unités dans le terrain, il faut qu'au total vous en avez 3. Et si Ahsoka est elle-même sur le terrain, elle compte comme unité. Donc là, la coordination se déclenchera avec 2 autres unités. Sur le papier, je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce que c'est fort ou pas? Parce que, bon, des boards bien remplis, il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas tout le temps. Voilà, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on va dire. Mais ça me semble peut-être un peu à voir. À voir. L'autre capacité de l'autre faction me semble un peu plus forte. En première lecture, on verra ce qui se passe par la suite. On nous présente également donc toute une petite bande d'unités nouvelles. Alors, je vous les ai trouvées, je vais vous les mettre à l'écran. En premier lieu, évidemment, Anakin Skywalker, évidemment. En premier lieu, une excellente carte, hein. Déjà, de base, pour 5, une 6-6, ils nous ont refait une peau. Donc en rouge. Ah, mais merci Magnus. Merci à toi. Merci pour le sub. Merci à toi. Et bienvenue du coup. Ils nous ont refait un pot du coup. Rouge héroïque pour 5, des stats de 6-6. Déjà de base, c'est extrêmement fort. Il a en plus la coordination. Donc si vous avez 2 autres unités, parce que elle-même va compter dans la coordination, vous allez pouvoir piocher une carte. Très très bon personnage. Nouvelle unité, unique évidemment, hein. Le garde de Coruscant. Alors lui, si vous avez la coordination, ou en français, il gagne l'embûche. Donc il gagne l'embûche si vous avez la coordination. Et pour 2, une 3-2. Alors déjà de base, pour 2, une unité qui a 2, si elle a 3 en offensive, c'est déjà excellent parce que voilà, ça peut déjà faire beaucoup de choses. C'est pour ça que vous voyez jouer des infanteries de marines, des choses comme ça. Tout ce qui a 3 d'offensif, enfin 3 en force, et qui coûte que 2, c'est déjà très joué. Et en plus, lui, il va pouvoir avoir l'embuscade. Voilà, ça va être ben, pour ceux qui ont joué à leur canal, le Rafiki de cette nouvelle édition. Ça va être un petit boulet de canon là qui va partir.
ça va être, honnêtement, je pense, une carte assez bien jouée. En plus, elle est que verte. Ça va être vraiment. 332e Stalwart. Alors, Stalwart en français, je sais pas ce que ça veut dire, mais fantassin, je pense. Pour 1, une 1-2. Bon, ok. Coordination. Donc, si vous en avez 3 unités en jeu, vous aurez plus 1. Donc, pour 1, une 2-3. Un peu plus mitigé sur celle-là. Peut-être pour remplir un slot, mais pourquoi pas. En sachant qu'elle n'est que héroïque. Elle pourra peut-être rentrer dans d'autres decks un peu plus aggro. Pourquoi pas. En personnage, en unité un peu plus causant déjà, j'ai envie de dire. Le Capitaine Rex. Alors lui, il nous introduit une nouvelle mécanique qui va être présente dans ce 3e set. C'est la mécanique des tokens. Pour 6, une 4-4. Bof, vous me direz. Mais lorsque vous jouez, vous créez 2 tokens de Trooper. Et alors là, par contre, il y a une petite injustice. Les tokens de Trooper sont plus forts que les tokens de droïdes. Et ben, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est un token de Trooper? C'est ça. C'est les tokens classiques hein, dans tous les TCG, Magic, etc. Il coûte 0. C'est une 2-2. Quand il est détruit ou quand il est renvoyé en main, ou etc., il est simplement retiré du jeu. Il ne va pas dans votre défausse. La carte est retirée du jeu, donc vous ne pouvez pas ramener de votre défausse ou envoyer en ressource un token de Trooper. Il y a également des tokens de Droid. Donc voilà, ça c'est pour les cartes du côté de chez Ahsoka. Avec donc la nouvelle capacité de coordination. Pour arriver sur le second leader du starter, enfin du pack de duel, qui va être donc Grievous, et qui lui, honnêtement, il fait un peu saliver, honnêtement. Ahsoka fait un peu pas le figure face à lui, j'ai l'impression. Il a bon, bah, toujours les mêmes couleurs qu'ils aiment bien en côté Villainy, donc le jaune, la ruse. Lui, il a une action, donner sentinelle à une unité droïde pour cette phase. C'est fort. C'est fort parce que ça va vous protéger, ça va orienter le gameplay de votre adversaire sur des unités que vous voulez, ou alors l'empêcher de faire ce qu'il veut. Donc déjà, juste de base, ça, c'est fort. Mais en plus, donc lui, il a des bonnes stats, hein, parce qu'il arrive pour 6 ressources, lorsque vous contrôlez 6 ressources. Et lui, en attaque, vous pouvez donner plus 1, plus 0 et sentinelle à une unité droïde pour cette phase. Donc vous allez voir, il y a moyen d'avoir plein de droïdes en jeu. Grievous va pouvoir se protéger ainsi. Donc vous voyez déjà même sur son illustration, il est protégé derrière un petit droïde là. Honnêtement, le Grievous, il a l'air méchant, hein. Il a l'air très méchant. En plus de ça, donc on nous introduit là une nouvelle capacité, mais cette fois-ci du côté des droïdes, et ça va être la valorisation. Donc la valorisation, qu'est-ce que c'est? C'est certaines unités, par exemple, là vous voyez le Hellfire Tank, donc ça c'est excellent, hein, c'est les tanks qu'on a tous aimé voir dans les, dans les Star Wars. Le Hellfire Tank, il a donc Exploit, Exploit c'est valorisation en français, il a Exploit 2. Quand vous jouez cette carte, vous pouvez éliminer 2 unités que vous contrôlez, jusqu'à 2. Et elle coûtera 2 de moins pour chaque unité ainsi détruite. Concrètement, le tank là, vous pouvez le rentrer pour 4 au lieu de 8, en ayant sacrifié 2 droïdes. Et on va voir qu'il y a moyen de faire pop pas mal de petits droïdes, notamment avec une des cartes qui nous a été révélée. Alors c'est le combo classique, basique, mais j'ai l'impression efficace. La carte, c'est celle-ci. Hop. Battle Droid Escort. Pour 3, vous rentrez un droïde 1-1. Quand il est joué, vous rentrez un second droïde en token. C'est aussi des 1-1. Donc en gros, pour 3, vous rentrez ça. Et le tour suivant, si vous avez toujours vos droïdes sur table, vous les sacrifiez et vous rentrez le tank qu'on a vu tout à l'heure. C'est des mécaniques très fortes, hein. Ça va complètement rabattre les cartes de tout ce qui est aggro. Ouais, ça va changer le gameplay quand même, hein. Ça va changer le gameplay. Honnêtement, c'est très intéressant.
est très intéressant. Là-dessus, sur la valorisation, je crois qu'ils ne se sont pas trompés, hein. Autant l'embuscade, j'aimais pas trop. Autant la coordination, à voir. Et là, la valorisation, ça me semble de base, comme ça, peinture nature, très très fort. Autre carte révélée, déjà. Donc ces cartes, vous les trouvez sur le site officiel StarWarsUnlimited.com. Dans les bases de données, vous trouvez déjà les cartes. Elles sont en accès, c'est là où je les ai pris, hein. C'est pas des screens volés, c'est rien du tout, donc voilà. Alors non, par contre, Assage, elle coûte 0 du coup, vu qu'elle a exploit 2 et 4 de base. Et ben on va la voir, parce que, alors, effectivement Assage J23 est présente. C'est déjà une carte qui nous a été révélée, vu qu'elle est présente dans le pack exclusif, convention, revente sur eBay. Je t'invite à voir ma dernière vidéo pour ça. Et donc, effectivement, elle peut arriver gratuitement, effectivement, hein. Elle a également Exploit 2. Effectivement, Dorin, je pense que tu as raison, Asagi pourrait arriver gratuitement. Euh... ouais. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Pour 0, une 2, 4. Intéressant. Donc ça, c'est Asagi, hein, donc la version actuellement disponible pour les chanceux qui ont été à la convention de San Diego. Donc ça, c'est une des cartes également qui va être présente. Je voulais vous montrer les autres cartes qui sont présentes. On a donc les commandos. Donc si vous avez des unités séparées. Alors déjà pour 2, une 2, 3, c'est des bonnes stats. Et en plus, ça peut avoir raid. Vous contrôlez une autre unité séparatiste. Honnêtement, Android, vous aurez toujours des unités à côté, hein, parce que si vous n'avez pas d'unité à côté, c'est que vous êtes mal barré déjà. Donc ça peut être une bonne petite entrée. Et qu'est-ce qui nous est encore présenté? Alors bien sûr, il y a le token. Ça, c'est le token de droid. Très très stylé. J'adore vraiment. Très beau token. Les gardiens du général. Pour 4, des 4-4. One unity is attack. Donc vous voyez cette carte, par exemple. Les combos de base. Alors, Ajak, un starter de base. C'est un droïde, d'accord? Donc Grievous peut lui donner la sentinelle. Il se fait attaquer, il crée un droïde. Avec 4, peut-être il ne sera pas tué en un tour. Donc il peut déjà lui-même créer 2 petits droïdes. Pour 4, vous avez l'équivalent de 6-6 en jeu. Et ce potentiel est encore plus, comment dire, exponentiel, j'ai envie de dire, parce que les 2 petits droïdes qui auraient été créés par les attaques là, peuvent être sacrifiés pour rentrer potentiellement une Asagi gratuitement ou un char qui coûterait 8 pour 4. Donc honnêtement, moi qui rêvais de faire un deck droïde, qui ai toujours joué droïde quoi qu'il arrive, je suis un peu, voilà, je suis un peu content. Je suis un peu content. À voir, est-ce que ça sera fort ou est-ce que ça sera vraiment anecdotique de créer plein de petits tokens et de perdre ces droïdes aussi facilement qu'ils sont tués dans les films Star Wars. À voir, mais juste pour lâcher des petits Roger Roger à son adversaire, ça va déjà valoir son pesant de cacahuètes. Au niveau donc des autres cartes qui nous sont révélées, alors oui, alors celle-là je suis d'accord avec toi, effectivement, elle est très très bien. Il y avait également Maul, hein. Donc 5, une 5-6, et lui il a une nouvelle capacité qu'il n'y a pas encore, on n'a pas encore vraiment vu dans Star Wars Unlimited, c'est le fait de pouvoir splitter ses attaques. Un événement Roger Roger. Ouais, bah il y aura forcément. Roger Roger, il y aura forcément. Ouais. Donc le Maul qui peut split ses attaques, il est peut-être un peu faiblard, mais pour aller tataner des unités un peu qui resteraient, ça peut être pas mal. Mais il peut pas split son attaque et attaquer une base. Il peut donc attaquer des unités. Bon, pourquoi pas. Après, la carte là en illustration est magnifique, hein, mais bon, voilà. Mais oui, oui. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous ont encore révélé? Ils nous ont révélé les packaging pour... Ça va être le nouveau packaging. Du rouge. On était sur du bleu auparavant, pourquoi pas. Et ça, c'est le tableau de bord de Star Wars Unlimited. Donc, c'est sûr, quoi qu'il arrive, même si la boîte fait faillite ou même si la gestion est calamiteuse, on aura au moins 6 éditions. Youpi! 3 par an, c'est bouclé. Donc là, vous avez donc les prochaines éditions Jump to Lightspeed.
Est-ce qu'on va avoir une édition un peu plus tournée autour de Han Solo, des vaisseaux, etc. Legends of the Force et Secrets of Power, là, je vois plutôt un côté Sith, hein. Je vois plutôt un côté Sith sur Secrets of Power et Legends of the Force. À voir, à voir. Est-ce que toutes les nouvelles séries ne sont pas canons apparemment, donc est-ce qu'ils vont intégrer d'autres choses? Après, Star Wars, ça reste, il se base que sur le canon, ça reste 6 films, hein, donc à voir, à voir. Ils nous ont fait une édition autour de la pègre et des chasseurs de primes. Est-ce qu'ils vont nous faire une édition autour de, je sais pas. Dites-moi en chat ou en commentaire de la vidéo si vous nous regardez ce que vous pensez. Mais Jump to Light Speed, pardon, saut vers le lumière, c'est ça, la vitesse de la lumière. Ouais, ça va être intéressant. Et donc on a les dates. Donc le prochain set, apparemment, ce sera en novembre. Il se dit dans les milieux autorisés qu'on serait autour de début novembre, comme pour juillet avec Shadow of the Galaxy. Donc, début du mois de novembre, on serait sur la prochaine édition. Ouais, c'est tout ce qu'il nous disait en plus. Il y a 250 nouvelles cartes. Alors, ouais, donc 250 cartes inédites. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de la réédition comme dans le dernier set? Concrètement, lorsqu'on arrivera à la fin de ce troisième set, ils auront, ce qu'ils ont dit, que l'éditeur avait dit, mis en place les bases. Donc les sets, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, mais les sets mères, on va dire, les sets mères, voilà, le cœur du jeu, d'accord? Et après, il y aura, en gros, ce sera vraiment les règles qu'ils voulaient introduire dès le début du jeu. Et après, on aura accès à d'autres variantes. Mais les 3 premières éditions, c'est vraiment le cœur même du jeu. Et après, le jeu va évoluer vers d'autres, peut-être, endroits, synergies, etc. J'aime tout Lightspeed, j'espère qu'ils vont annoncer des leaders vaisseaux. Commentaire. Alors, je sais pas pourquoi on voit plus le chat. Ouais. Euh, Super idée, ouais. Super idée. Un leader vaisseau. Ah, ça peut être vraiment intéressant, ouais. Ouais. Alors, super idée, ouais. Ouais, super idée. Je signe. Si c'est ça, je signe. Je signe vraiment. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des cartes. En tout cas, moi, je suis hype. Je continue de vous faire des vidéos sur le jeu parce que je l'adore. Vous êtes 1000 à m'avoir rejoint. La semaine prochaine, à cette heure-ci, il y aura un live avec des FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à rejoindre donc la communauté Twitch si vous êtes sur YouTube et YouTube si vous êtes sur Twitch. Et on a bien sûr le Discord qui sera en lien de cette vidéo pour ne pas louper les prochains lives et discuter avec d'autres joueurs. Et voilà. Allez, bonne soirée à tous, bon jeu à tous, bonne pioche et bien sûr, ciao les amis.